Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Les Sermons du Bouddha, chapitre 20. Nagara Sutta. Le thème principal de ce texte est la coproduction conditionnée. Le Bouddha s'y adresse à un groupe de bhikkhus. Il parle de sa découverte et compare son invention à la retrouvaille d'une ville ancienne enfouie depuis longtemps dans la grande forêt. La théorie de coproduction conditionnée constitue d'une certaine façon la doctrine centrale du bouddhisme, à tel point que le Bouddha lui-même le souligne. Si quelqu'un voit la coproduction conditionnée, il voit la doctrine. Si quelqu'un voit la doctrine, il voit la coproduction conditionnée. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Ainsi ai-je entendu une fois le bienheureux séjourner dans le parc d'Anathapindika, au bois de Jeta, près de la ville de Savatthi. En ce temps-là, un jour, le bienheureux s'adressa au bhikkhu et dit « Ô bhikkhu, lorsque j'étais encore un bodhisatta, sans avoir encore atteint l'éveil, il m'est arrivé cette pensée. Oh, le monde est arrivé à une situation catastrophique. Étant né, on atteint la vieillesse et la mort. On part et l'on redevient. Cependant, on ne connaît toujours pas de moyen pour s'évader de ce dukkha, de cette vieillesse et de cette mort. Oh, quand saura-t-on un moyen pour s'évader de ce dukkha, de cette vieillesse et de cette mort? Lorsque je pensais ainsi, me sont venues ces questions. Par l'existence de quelles choses la vieillesse et la mort se produisent-elles? Par quoi sont conditionnées la vieillesse et la mort? Quand je réfléchissais avec attention, m'est arrivée cette compréhension. Lorsqu'il y a naissance, jati, se produisent la vieillesse et la mort. C'est conditionné par la naissance que se produisent la vieillesse et la mort. Ensuite, ô bhikkhu, me sont venues ces questions. Par l'existence, de quelle chose la naissance se produit-elle? Par quoi est conditionnée la naissance? Quand je réfléchissais avec attention, m'est arrivée cette compréhension. Lorsqu'il y a le processus de redevenir, bhava, se produit la naissance. C'est conditionné par le processus de redevenir que se produit la naissance. Ensuite, ô bhikkhu, me sont venues ces questions. Par l'existence, de quelle chose le processus de redevenir se produit-il? Par quoi est conditionné le processus de redevenir? Quand je réfléchissais avec attention, m'est arrivée cette compréhension. Lorsqu'il y a l'appropriation, upadana, se produit le processus de redevenir. C'est conditionné par l'appropriation que se produit le processus de redevenir. Ensuite, ô bhikkhu, me sont venues ces questions. Par l'existence de quelle chose l'appropriation se produit-elle? Par quoi est conditionnée l'appropriation? Quand je réfléchissais avec attention, m'est arrivée cette compréhension. Lorsqu'il y a la soif, tana, se produit l'appropriation. C'est conditionné par la soif que se produit l'appropriation. Ensuite, ô bhikkhu, me sont venues ces questions. Par l'existence de quelle chose la soif se produit-elle? Par quoi est conditionnée la soif? Quand je réfléchissais avec attention, m'est arrivée cette compréhension. Lorsqu'il y a les sensations, vedana, se produit la soif. C'est conditionné par les sensations que se produit la soif.
Ensuite, ô bhikkhu, me sont venues ces questions. Par l'existence de quelles choses les sensations se produisent-elles? Par quoi sont conditionnées les sensations? Quand je réfléchissais avec attention, il m'est arrivé cette compréhension. Lorsqu'il y a le contact, phasa, se produisent les sensations. C'est conditionné par le contact que se produisent les sensations. Ensuite, ô bhikkhu, me sont venues ces questions. Par l'existence de quelle chose le contact se produit-il? Par quoi est conditionné le contact? Quand je réfléchissais avec attention, il m'est arrivé cette compréhension. Lorsqu'il y a les 6 sphères sensorielles, salayatana, se produit le contact. C'est conditionné par les 6 sphères sensorielles que se produit le contact. Ensuite, ô bhikkhu, me sont venues ces questions. Par l'existence de quelles choses les 6 sphères sensorielles se produisent-elles? Par quoi sont conditionnées les 6 sphères sensorielles? Quand je réfléchissais avec attention, m'est arrivée cette compréhension. Lorsqu'il y a les phénomènes mentaux et physiques, nama, rupa, se produisent les 6 sphères sensorielles. C'est conditionné par les phénomènes mentaux et physiques que se produisent les 6 sphères sensorielles. Ensuite, ô bhikkhu, me sont venues ces questions. Par l'existence de quelles choses les phénomènes mentaux et physiques se produisent-ils? Par quoi sont conditionnés les phénomènes mentaux et physiques? Quand je réfléchissais avec attention, il m'est arrivé cette compréhension. Lorsqu'il y a telle ou telle conscience, vijnana, se produisent les phénomènes mentaux et physiques. C'est conditionné par la conscience que se produisent les phénomènes mentaux et physiques. Ensuite, ô bhikkhu, me sont venues ces questions. Par l'existence de quelle chose la conscience se produit-elle? Par quoi est conditionnée la conscience? Quand je réfléchissais avec attention, il m'est arrivé cette compréhension. Lorsqu'il y a les compositions mentales, sankhara, se produit la conscience. C'est conditionné par les compositions mentales que se produit la conscience. Ensuite, ô bhikkhu, me sont venues ces questions. Par l'existence de quelles choses les compositions mentales se produisent-elles? Par quoi sont conditionnées les compositions mentales? Quand je réfléchissais avec attention, m'est arrivée cette compréhension. Lorsqu'il y a l'ignorance, avidya, se produisent les compositions mentales. C'est conditionné par l'ignorance que se produisent les compositions mentales. Telle est, ô bhikkhu, l'apparition de tout ce monceau de dukkha. Ainsi se produit chez moi la compréhension que c'est cela, l'apparition de dukkha, qui est une chose qui n'avait pas été entendue auparavant, et, concernant cette apparition de dukkha, s'est élevée en moi la vision, s'est élevée en moi la connaissance, s'est élevée en moi la sagesse, s'est élevée en moi la science, s'est élevée en moi la lumière. Ensuite, ô bhikkhu, me sont venues ces questions. Par la non-existence, de quelle chose la vieillesse et la mort ne se produisent-elles pas? Par la cessation de quelles conditions la vieillesse et la mort cessent-elles? Quand je réfléchissais avec attention, m'est arrivée cette compréhension. Par la non-existence de la naissance, la vieillesse et la mort ne se produisent plus. C'est par la cessation de la naissance que cessent la vieillesse et la mort. Ensuite, ô bhikkhu, me sont venues ces questions. Par la non-existence de quelle chose la naissance ne se produit-elle pas? Par la cessation de quelles conditions la naissance cesse-t-elle? Quand je réfléchissais avec attention, m'est arrivée cette compréhension. Par la non-existence du processus de devenir, la naissance ne se produit plus. C'est par la cessation du processus du redevenir que cesse la naissance. Ensuite, ô bhikkhu, me sont venues ces questions. Par la non-existence de quelle chose le processus de redevenir ne se produit-il pas? Par la cessation de quelles conditions
le processus du redevenir cesse-t-il? Quand je réfléchissais avec attention, m'est arrivée cette compréhension. Par la non-existence de l'appropriation, le processus du redevenir ne se produit plus. C'est par la cessation de l'appropriation que cesse le processus du redevenir. Ensuite, au bhikkhu, me sont venues ces questions. Par la non-existence de quelle chose l'appropriation ne se produit-elle pas? Par la cessation de quelles conditions l'appropriation cesse-t-elle? Quand je réfléchissais avec attention, m'est arrivée cette compréhension. Par la non-existence de la soif, l'appropriation ne se produit plus. C'est par la cessation de la soif que cesse l'appropriation. Ensuite, au bhikkhu, me sont venues ces questions. Par la non-existence de quelle chose la soif ne se produit-elle pas? Par la cessation de quelles conditions la soif cesse-t-elle? Quand je réfléchissais avec attention, m'est arrivée cette compréhension. Par la non-existence des sensations, la soif ne se produit plus. C'est par la cessation des sensations que cesse la soif. Ensuite, au bhikkhu, me sont venues ces questions. Par la non-existence de quelle chose les sensations ne se produisent-elles pas? Par la cessation de quelles conditions les sensations cessent-elles? Quand je réfléchissais avec attention, m'est arrivée cette compréhension. Par la non-existence des 6 sphères sensorielles, les sensations ne se produisent plus. C'est par la cessation des 6 sphères sensorielles que cessent les sensations. Ensuite, au bhikkhu, me sont venues ces questions. Par la non-existence de quelle chose les 6 sphères sensorielles ne se produisent-elles pas? Par la cessation de quelles conditions les 6 sphères sensorielles cessent-elles? Quand je réfléchissais avec attention, il m'est arrivé cette compréhension. Par la non-existence des phénomènes mentaux et physiques, les sensations ne se produisent plus. C'est par la cessation des phénomènes mentaux et physiques que cessent les 6 sphères sensorielles. Ensuite, au bhikkhu, me sont venues ces questions. Par la non-existence de quelle chose les phénomènes mentaux et physiques ne se produisent-ils pas? Par la cessation de quelles conditions les phénomènes mentaux et physiques cessent-ils? Quand je réfléchissais avec attention, m'est arrivée cette compréhension. Par la non-existence de telle ou telle conscience, les phénomènes mentaux et physiques ne se produisent plus. C'est par la cessation de la conscience que cessent les 6 sphères sensorielles. Ensuite, au bhikkhu, me sont venues ces questions. Par la non-existence de quelle chose la conscience ne se produit-elle pas? Par la cessation de quelles conditions la conscience cesse-t-elle? Quand je réfléchissais avec attention, m'est arrivée cette compréhension. Par la non-existence des compositions mentales, la conscience ne se produit plus. C'est par la cessation des compositions mentales que cesse la conscience. Ensuite, au bhikkhu, me sont venues ces questions. Par la non-existence de quelle chose les compositions mentales ne se produisent-elles pas? Par la cessation de quelles conditions les compositions mentales cessent-elles? Quand je réfléchissais avec attention, m'est arrivée cette compréhension. Par la non-existence de l'ignorance, les compositions mentales ne se produisent plus. C'est par la cessation de l'ignorance que cessent les compositions mentales. Telle est, au bhikkhu, la cessation de tout ce monceau de dukkha. Ainsi se produit chez moi la compréhension que c'est cela, la cessation de dukkha, qui est une chose qui n'avait pas été entendue auparavant, et concernant cette cessation de dukkha, s'est élevée en moi la vision, s'est élevée en moi la connaissance, s'est élevée en moi la sagesse, s'est élevée en moi la science, s'est élevée en moi la lumière. C'est comme si un homme se promenant dans la forêt ou dans la jungle trouvait une ancienne voie, une ancienne route suivie par les gens d'autrefois. Supposons qu'en suivant cette ancienne voie, il rencontre une ancienne cité, une ancienne ville royale, habitée par les gens d'autrefois, entourée de jardins, de bosquets, d'étangs
et de fondation, de rempart, un lieu agréable. Supposons que ce promeneur informe le roi ou ses ministres de sa découverte et demande que la ville soit restaurée. Lorsque la ville est rétablie, au bout de quelque temps, elle est prospère, florissante, pleine de monde et étendue. De même, au Bhikkhu, j'ai vu une voie ancienne, une ancienne route parcourue par les éveillés parfaits d'autrefois. Quelle est cette voie ancienne, cette route ancienne parcourue par les éveillés parfaits d'autrefois? C'est cette noble voie octuple, à savoir le point de vue correct, samaditi, la pensée correcte, samasankappa, la parole correcte, samavaka, l'action correcte, samakamanta, le moyen de vie correct, sama-ajiva, l'effort correct, sama-vayana, l'attention correcte, sama-sati, la concentration correcte, sama-samadhi. J'ai suivi la dite voie ancienne et, en la suivant, j'ai compris profondément la vieillesse et la mort, l'apparition de la vieillesse et la mort, la cessation de la vieillesse et de la mort, et la voie vers la cessation de la vieillesse et de la mort. J'ai suivi la dite voie ancienne, et en la suivant, j'ai compris profondément la naissance, l'apparition de la naissance, la cessation de la naissance, et la voie vers la cessation de la naissance. J'ai suivi la dite voie ancienne, et en la suivant, j'ai compris profondément le processus du redevenir, l'apparition du processus de redevenir, la cessation du processus du redevenir, et la voie vers la cessation du processus de redevenir. J'ai suivi la dite voie ancienne, et en la suivant, j'ai compris profondément l'appropriation, l'apparition de l'appropriation, la cessation de l'appropriation et la voie vers la cessation de l'appropriation. J'ai suivi la dite voie ancienne, et en la suivant, j'ai compris profondément la soif, l'apparition de la soif, la cessation de la soif et la voie vers la cessation de la soif. J'ai suivi la dite voie ancienne, et en la suivant, j'ai compris profondément les sensations, l'apparition des sensations, la cessation des sensations et la voie vers la cessation des sensations. J'ai suivi la dite voie ancienne, et en la suivant, j'ai compris profondément le contact, l'apparition du contact, la cessation du contact et la voie vers la cessation du contact. J'ai suivi la dite voie ancienne, et en la suivant, j'ai compris profondément les 6 sphères sensorielles, l'apparition des 6 sphères sensorielles, la cessation des 6 sphères sensorielles, et la voie vers la cessation des 6 sphères sensorielles. J'ai suivi la dite voie ancienne, et, en la suivant, j'ai compris profondément les phénomènes mentaux et physiques, l'apparition des phénomènes mentaux et physiques, la cessation des phénomènes mentaux et physiques, et la voie vers la cessation des phénomènes mentaux et physiques. J'ai suivi la dite voie ancienne, et, en la suivant, j'ai compris profondément la conscience, l'apparition de la conscience, la cessation de la conscience, et la voie vers la cessation de la conscience. J'ai suivi la dite voie ancienne, et en la suivant, j'ai compris profondément les compositions mentales, l'apparition des compositions mentales, la cessation des compositions mentales, et la voie vers la cessation des compositions mentales. J'ai suivi la dite voie ancienne, et en la suivant, j'ai compris profondément l'ignorance, l'apparition de l'ignorance, la cessation de l'ignorance et la voie vers la cessation de l'ignorance. L'ayant comprise profondément, je l'ai expliqué aux bhikkhus et aux bhikkhunis, aux disciples laïcs hommes et aux disciples laïcs femmes. Cette doctrine, ô bhikkhus, est profonde, étendue, bien expliquée, et elle doit être connue par beaucoup de monde, jusqu'aux dieux, pour qu'ils sachent qu'elle est bien expliquée par les êtres humains. Ainsi parla le bienheureux.
Les bhikkhus heureux se réjouirent des paroles du bienheureux. Voilà pour la fin de ce sermon. Il me reste à vous souhaiter une belle journée et de belles méditations. Je vous dis à bientôt.